Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous présente ce petit engin très sympathique, il s'agit du Formentor. Voici les clés de ce Cupra Formentor, version motorisation hybride 245 chevaux. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire un essai complet de ce petit SUV compact assez énervé, surtout hybride, électrifié. Allez, c'est parti, que vaut-il sur la route? On y va, essai complet dans cette vidéo, c'est parti. Allez, je vous propose de faire ensemble le tour du propriétaire de ce Cupra Formentor VZI hybride 245 chevaux. Alors, à s'y méprendre, on pourrait presque confondre mon essai que j'ai pu avoir sur le Formentor VZ5. C'était la motorisation la plus puissante. Et c'est vrai qu'il y a quelques ressemblances. On est sur un SUV compact, énervé. On pourrait presque croire à un break surélevé en termes de design. On va pas refaire le topo un petit peu des différentes caractéristiques stylistiques de ce Formentor, mais c'est vrai qu'il en impose. Et comparé à un Audi Q3 ou à un Mercedes GLA ou même un 3008, c'est pas forcément dans la bonne catégorie, autant vous dire que ce Cupra en impose. Il fait très sportif et donc même dans cette motorisation hybride qu'on verra tout à l'heure, il est très musclé avec ce capot nervuré, cette face avant vraiment sculptée pour avaler les kilomètres. Et puis regardez quand même cette calandre qui n'est pas forcément ultra imposante par rapport à un Audi Q3, mais c'est surtout ce logo taillé en V comme ça, en couleur bronze, c'est très joli. Et puis pareil, les bas de bouclier sont aussi démonstratifs, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On est sur une finition très sport, on a quelques options qui viennent agrémenter ce look très sportif. On est sur une version hybride, on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça vaut. Une version spécifique puisque c'est la plus puissante des motorisations hybrides, 245 chevaux, avec ici la trappe électrique. On verra tout à l'heure sur un plein qu'est-ce que ça donne. En termes d'autonomie électrique, j'ai pu faire du 50 voire 60 km en estimation en électrique. Puis cet arrière très démonstratif avec ces grosses hanches bien soulignées et puis cette peinture mate qui coûte assez cher quand même. Je vais vous faire justement la liste tout de suite des options. Et puis regardez quand même cet arrière avec les feux arrière taillés en V comme ça, avec ce gros bandeau lumineux, avec une animation de nuit aussi de qualité. Et puis la marque Cupra, marque sportive, presque premium sur certains points, qui tend à concurrencer, challenger la marque Volkswagen quelque part. L'arrière, le bas de bouclier quand même assez imposant, avec cet énorme diffuseur. Ces fausses sorties d'échappement, et oui ça existe encore. Voilà. 4 fausses sorties d'échappement, inutile de vous faire écouter ce que ça donne puisque c'était une version essence, 1,4 litre et 150 chevaux sur la partie essence et puis une centaine de chevaux sur la partie électrique. Il s'agit malgré des apparences uniquement d'une transmission traction. Bon, on va parler des prix. Accrochez-vous bien, ce Formentor voit ses tarifs débuter à partir de 40 000 €. Alors, à partir de 40 000 €, bien sûr, vous n'aurez pas cette version que vous avez sous les yeux. Vous aurez une peinture blanche qui est gratuite, le blanc Candy, je crois. Et puis vous aurez la motorisation la plus basse, moteur essence 1,5 litre TSI qui développe 150 chevaux. Si vous voulez une hybride, vous pouvez augmenter la puissance à 204 chevaux. Là, les prix commencent à fortement augmenter. Sur cette version 245 chevaux hybride, les prix débutent autour de 53 000 € et comptez à peu près sur cette configuration que vous voyez sous les yeux, à peu près 9 000 € d'options. Donc ça fait à peu près ce modèle hors malus, puisqu'il y a très peu de malus. 62 000 € pour s'offrir cette configuration. Alors effectivement, vous allez me dire, Florian, il est super bien optionné. Quelles sont les options nécessaires sur ce Cupra Formentor? On fait le tour tout de suite des options. Vous allez voir qu'il y a des options que j'enlèverai moi-même de la liste. Et on va commencer par l'avant. Sur ces feux projecteurs à LED de série, on a rajouté du Matrix LED à 630 €. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des rétroviseurs coque carbone
à peu près à 600 ou 500 euros. Je trouve ça inutile sur cette version hybride. Puis vous avez ces magnifiques jantes ici en 19 pouces Black Copper facturées 320 euros, mais c'est pas le tout. Bon, déjà, je les trouve très belles. Elles sont assez salissantes. Les petites notes de bronze, un peu comme sur la version VZ5 du Cupra Formentor. Puis regardez, ça, c'est quand même incompréhensible de voir des gros étriers. Alors, je crois que c'est du 6 pistons, ça reprend les étriers. Regardez d'ailleurs, c'est même siglé Audi. Je sais pas si vous le voyez. C'est assez intéressant et ça doit être au moins les freins du VZ5. Donc le système de freinage Brembo, alors je sais pas si c'est du 4 pistons ou du 6 pistons, moi je pense que c'est du 4 pistons, facturé 2365 euros. Je trouve ça inutile sur ce genre de véhicule. Alors c'est beau, on a l'impression de rouler avec un VZ5, mais pour moi il n'y a aucune utilité, donc c'est quand même 2365 euros en plus sur la facture. À vous de voir. Vous avez le câble de recharge mode 3, on va voir ça juste après, 170 euros, permettra de charger la voiture. Alors temps de charge, je fais un petit point sur les temps de charge de ce véhicule hybride. On est sur une ancienne génération de batterie, 13 kWh, ça commence à devenir léger pour une hybride qui fait à peine 50 km d'autonomie en électrique. Donc autant vous dire que les prochaines générations de Formentor vont intégrer la nouvelle batterie qu'on a pu voir sur la Golf 8.5 GTE qui pourra parcourir plus de 100 km avec la batterie de à peu près 20 kWh si je dis pas de bêtises. Voilà, donc dites-vous que dans quelques mois, le Formentor va se faire rafraîchir le portrait. Voilà, vous savez tout. Donc il y aura quelques ajustements au niveau de l'autonomie de la batterie sur les versions hybrides, quelques ajustements à l'intérieur, à l'extérieur, hein, vraiment des changements très légers. On continue le tour du propriétaire, surtout le tour des options. Vous allez voir qu'il y a d'autres options intéressantes. J'en ai terminé sur les options extérieures, on fera le tour aussi des options intérieures et je vous rassure, c'est 4 fausses sorties d'échappement bronze, couleur bronze et de série. On aime ou on n'aime pas. Je continue la liste des options. Bon, maintenant on va s'attarder aux options intérieures. Et à l'intérieur, vous avez quand même 2-3 options qui vont faire gonfler la facture. Ici, vous avez ce très joli toit ouvrant panoramique qui donne vraiment cette luminosité à l'intérieur. Un intérieur peut-être austère, on va le voir juste après. Donc ce grand toit panoramique ouvrant est facturé 1365 euros. Vous avez aussi derrière les aides à la conduite le Pack Drive Assist XL à 125 euros. Et vous avez aussi ce fameux volant qui ressemble aussi étrangement au volant du VZ5, la version la plus puissante. Je vous rappelle 390 chevaux. Ici on est sur une version hybride. Et il reprend ce volant, un volant facturé tout de même 735 euros. On a aussi à l'intérieur et surtout à l'avant ces deux sublimes sièges baquets en cuir facturés 1445 euros. Ils sont très confortables avec une très bonne assise, un très bon moelleux sur ici cette partie-là, un excellent confort. J'ai pu faire plus de 1000 km avec et honnêtement ils sont top. Ils offrent en plus un excellent maintien. Alors pas pour faire du circuit, c'est pas du tout l'utilité de cette motorisation. En revanche, l'assise est très confortable. Le cuir semble vraiment de qualité. Un cuir aussi chauffant, pas massant, mais avec les réglages aussi électriques des sièges sur différentes positions. Et puis pour les gamins à l'arrière, vous allez pouvoir leur offrir une petite vue sur le tableau de bord. Et ici vous avez le logo Cupra taillé en V toujours incrusté sur les appuis-têtes. Donc des sièges de qualité où je pense que je pourrais les prendre en option parce que franchement il donne un petit plus à cet intérieur. Spécificité sur cette version hybride, pour la trappe essence il faudra hop activer la trappe avec ce bouton situé dans la portière intérieure gauche. On fera bien sûr, je vous rassure, un tour détaillé de cet intérieur et je vais ouvrir la trappe à essence pas pour faire le plein, mais dites-vous qu'avec cette motorisation hybride, vous n'allez pouvoir que faire un plein de 40 litres. Donc c'est pas énorme pour faire des longs trajets et autant vous dire que vous allez passer souvent du temps à faire les pleins si vous faites des longs trajets. Donc pas forcément la bonne voiture si vous faites des longs trajets. Et une autonomie potentielle de 450-500 km uniquement avec la partie thermique. Rajoutez à cela 50 voire 60 km avec la partie électrique et vous allez pouvoir prétendre faire à peu près 600 km avec ce véhicule. C'est pas vraiment énorme. Allez, on passe à la partie coffre, habitabilité et ensuite on va ouvrir le capot moteur. En termes de dimension, on est sur une longueur de 4,45 m de long, 1,84 m de large et un poids aussi de 1704 kg. Donc il est plus lourd que le VZ5 forcément. Il y a le poids des batteries à rajouter. Et en termes de volume de coffre, ça va peut-être être intéressant pour les parents. Puisque ce véhicule peut être intéressant pour les petites familles. Voilà, alors ouverture du coffre et fermeture du coffre électrique, ça c'est plutôt pas mal. Le coffre, vous allez voir qu'on est un petit peu déçu sur cette version hybride puisque le coffre ne fait que 345 litres de volume de chargement. C'est assez peu finalement pour la catégorie. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement les batteries qui prennent de la place et donc qui empiètent sur le volume de coffre.
Il faut dire que le volume de coffre baisse à peu près de 65 litres par rapport aux versions thermiques classiques. Il faut savoir que d'origine, le coffre fait 410 litres de volume de chargement sur les versions 1,5 litre. Et en plus de ça, vous allez avoir les câbles qui vont se trimballer dans le coffre. C'est pas forcément pratique. Et ici, vous pouvez augmenter le volume de coffre en rabattant la banquette arrière. Allez, ce que je vous propose, c'est de passer aux places arrière. Un SUV compact fait pour les petites familles. Quand je dis petites familles, c'est-à-dire que vous pouvez même mettre des enfants en bas âge avec le siège auto sans problème, puisqu'on a de la place à l'arrière. De la place ici, mais surtout ici avec des fixations Isofix cachées de manière très intelligente. Ici, vous avez donc les fixations Isofix sur ce siège-là et sur le siège extrême gauche. Le petit accoudoir qui va bien avec, qui grince un peu, et puis la trappe à ski pour ceux qui veulent se faire plaisir. Tir en vacances à la montagne. Voilà. Bon, malheureusement, sur cette version, même s'il ne s'agit pas d'une version transmission intégrale, vous avez quand même le tunnel de transmission à l'arrière qui empiète et pénalise la place du milieu. C'est un petit peu dommage. Vous pourrez brancher vos portables avec deux prises USB-C, le réglage de la climatisation, de la ventilation, des petits vides-poches ici assez peu profonds et puis une vue sur ces immenses et imposants sièges baquets. Pas forcément peut-être amusant pour les enfants, mais en tout cas, les parents pourront se faire plaisir confortablement avec cette très belle vue sur ce tableau de bord signé Cupra Formentor. L'intérieur, vous le savez, c'est quand même de qualité, je trouve, pour la catégorie. On est sur des finitions Volkswagen, on est quand même sur des plastiques durs ici sur les portes arrière, avec tout de même une attention faite pour les passagers, avec quelques finitions en simili cuir ici sur les contreports, pareil sur les pieds accoudoirs, la petite surpiqûre bronze, la petite surpiqûre noire, et puis quand même des poignées de porte de qualité entre guillemets. On n'est pas sur du premium, attention, on est quand même sur une marque qui a le cul entre deux chaises, premium, généraliste. À vous de me dire, c'est un peu comme Volkswagen. Alors la question du jour, c'est est-ce que ce Cupra Formentor fait aussi mieux qu'une Volkswagen Golf 8, pourquoi pas, ou voire mieux, une Audi Q3? Allez, on fait le tour ensemble du propriétaire de l'intérieur, on va vérifier un petit peu si les plastiques sont de qualité ou non. Est-ce que ce Cupra mérite la médaille du SUV compact premium? Allez, les plastiques sont légèrement moussés ici sur la partie haute. On a des plastiques aussi ici sur cette partie-là, valorisés avec, on va dire, une peinture un peu mat satinée. Les poignées sont pas en aluminium mais en plastique, mauvais point. Et puis quand même un traitement sur le design intérieur, que ce soit les contreportes ou le design des sièges ou du tableau de bord, honnêtement, c'est beaucoup plus valorisant, je trouve, qu'une Volkswagen. Déjà, premier point, ça pourra se batailler fortement, durement avec une Audi Q3. À vous de voir, à vous de me dire un petit peu aussi dans les commentaires. Intégration de panneaux de porte en simili-cuir avec surpiqûre sur les contreportes. Accoudoir moussé de qualité, surpiqûre de couleur bronze sur les poignées de porte jusqu'aux accoudoirs. Plastique dur qui sonne un peu creux et surtout, plastique dur, c'est un peu embêtant, gênant au quotidien parce que ça génère des vibrations immobilières. Alors, vous avez aussi un bouton en plus spécifique à cette motorisation hybride, c'est l'ouverture de la trappe essence. Sécurité oblige sur une version électrique et vous avez l'ouverture et fermeture du coffre. Intérieur de qualité, on commence par ces seuils de porte qui vous accueillent, signé Cupra, rétro-éclairé de nuit. Vous avez, je ne vais pas le refaire, ces très beaux sièges baquets à réglage électrique selon 3 mémorisations. Sur long trajet, ils sont confortables, une option qui vaut quand même plus de 2300 €. Et puis vous avez ces pédaliers aussi en aluminium, je crois, facturés aussi en option. Les fameux tapis de sol avec imitation carbone ici. Et la mention Cupra toujours en bronze. À noter aussi le petit détail sur ces tapis de sol, vous avez la surpiqûre en bronze, tout comme la série. On aime ou on n'aime pas. Et puis à l'intérieur, ça respire la qualité. Déjà avec cet énorme écran qui doit faire au moins 13 pouces. Et puis le volant de qualité à mes plats. Alors on n'a pas d'aluminium, mais on a quand même les palettes au volant qui serviront à passer, à forcer les rapports, qui ne géreront pas malheureusement, hop, merci les boutons physiques au volant. D'ailleurs la Golf 8 reprendra les boutons physiques, donc ça ne sera pas une évolution sur le Cupra Formentor. J'ai hâte de voir un petit peu ce que Cupra va nous proposer en termes d'amélioration sur ce Cupra Formentor, parce que autant vous dire qu'il est quand même bien abouti, bien fini. Alors pas forcément à la hauteur du premium qu'on pourrait attendre, mais il atteint quand même certains points le premium sur cette catégorie, avec ici un tableau de bord sur piqûre bronze et plastique moussé de qualité. Et puis voilà, vous avez ici ces inserts en simili aluminium. Non, ça respire la qualité. Alors seul point noir, c'est ça, c'est cette partie là qui reprend les mêmes organes que le gros Volkswagen, c'est-à-dire sur une Volkswagen ou sur une Audi vous avez ça, et c'est pas très valorisant. Avec ici ce sélecteur de conduite qui permettra de passer la marche avant ou la marche arrière ou se mettre en mode neutre, et ça fait un peu rasoir, un peu plastoc.
Voilà, vous avez le frein de parking automatique, l'auto-hold, le déverrouillage centralisé ici. Et puis vous avez aussi bien sûr sur ces réglages de portière, le verrouillage des vitres arrière, le réglage des rétroviseurs. Et puis en termes de technologie, je ne vais pas vous le refaire parce que je l'ai déjà fait sur le VZ5, mais vous avez un SUV à la mode, à la pointe de la technologie. Et c'est même plus réussi qu'un Audi Q3 pour vous dire. J'aime beaucoup l'interface, tout est fluide, il n'y a pas de bug. Contrairement par exemple à la Golf 8 qu'on aurait pu avoir au tout début des essais. Non, tout est fluide et en termes de consommation, autant vous dire que on est sur une hybride, hein. Je suis à 4 litres au 100, bien sûr à condition de recharger la batterie. Vous êtes toujours à 0 litre au 100 si vous faites que des trajets, petits trajets quotidiens en électrique. Ça c'est plutôt l'avantage de ce genre de SUV hybride. La petite boîte à gants, bien profonde en tout cas, ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez un petit emplacement supplémentaire ici, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Puis on a aussi des petites prises USB-C ici, rechargeur par induction. On a un petit accoudoir aussi avec un petit volume de rangement, avec la prise 12 volts qui est juste là. Bon, je sais pas ce que vous en pensez au niveau des options, mais moi je trouve que c'est presque indispensable d'avoir un toit ouvrant panoramique. Et en plus de ça, contrairement à d'autres marques, on a un rideau qui se ferme électriquement. Alors à voir comment ça vieillit dans le temps. Je trouve que c'est une option qui valorise cet intérieur, d'autant plus que la mode apparemment sur les nouvelles voitures, ça serait de supprimer le toit ouvrant. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu votre avis en bas dans les commentaires de cette vidéo. Personnellement, c'est ma petite marque coup de cœur du moment. Allez, on prend la route ensemble sur ce Cupra Formentor hybride. Bon les amis, ça donne quoi de rouler au quotidien avec un Cupra Formentor hybride de 245 chevaux? Mais écoutez, déjà l'avantage c'est qu'avec la petite batterie qu'on embarque à l'arrière, je vais vous montrer ça tout de suite, hop. Avec l'écran c'est plus facile et surtout avec ce petit schéma, c'est que vous avez les batteries implantées à l'arrière, forcément vous avez moins de quoi, vous avez compris la leçon. On est sur une transmission traction, donc la puissance vient des roues avant et dès que je lâche l'accélérateur, vous voyez le schéma, je récupère de l'énergie. C'est le petit schéma en vert, donc c'est plutôt bien illustré pour bien comprendre la mécanique, mais ça vous commencez à être habitué. Alors en termes de consommation, là je roule uniquement depuis à peu près une 35 km uniquement sur la batterie, une batterie qui m'affiche 50 km en électrique. Là j'ai eu une belle montée au début, j'ai pu faire en consommation électrique 23 kWh pour 100 km, donc ce qui est plutôt pas mal, mais à condition d'avoir toujours le pied léger sur l'accélérateur et de ne pas activer le mode Cupra, ça ne servira à rien. On est là pour faire des records de consommation entre guillemets. Voilà, donc là non, d'ici quelques kilomètres, il me reste encore 4 km en électrique, donc je vais pouvoir profiter un petit peu des belles relances parce que c'est vrai que là l'avantage d'avoir les deux mondes cumulés, le monde thermique et le monde électrique, c'est-à-dire que vous avez quand même des relances instantanées, ça c'est vraiment, regardez, agréable. J'appuie, hop, ça part dans un silence toujours. Là je suis toujours en électrique, hein. C'est ça qui est incroyable, c'est que là je peux rouler à l'électrique je crois jusqu'à au moins là 115 120 km/h sans problème, donc ça c'est plutôt avantageux. Le problème c'est qu'à cette vitesse là vous allez avoir des consommations qui vont forcément augmenter et une autonomie qui va baisser. Forcément l'équation est assez simple. Allez, dans quelques minutes je vais basculer du monde électrique au monde thermique. Bon, ce qui est adorable, je sais pas si vous les voyez, ce qui est adorable, c'est, vous voyez ces deux petits fascinés par la voiture. Alors, le pauvre papa, il est en train de galérer sur le vélo à promener ses deux enfants. Et autant vous dire que ce petit Cupra Formentor fait de l'effet. Ça y est, on a basculé dans le monde thermique, le monde qui fait du bruit. Et là, je suis à 2000 tours minute, à 80 km/h. Le 5e rapport engagé, j'ai une boîte DSG6. Donc une boîte automatique à double embrayage qui fait clairement le taf. Voilà, faut pas trop lui en demander. Mais écoutez, je vais essayer de monter à 100 km/h. Et le moteur n'est pas bruyant, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout le passage entre les deux mondes n'est pas bruyant, donc une bonne gestion entre le monde thermique et le monde électrique. En revanche, c'est vrai qu'en termes de bruit d'air, je vais pas me plaindre, on est sur un Formentor. Mais voilà, on a quelques bruits d'air, surtout lorsque on a la route qui est un peu mouillée. Je pense que c'est au niveau des passages de roue, ça résonne un tout petit peu, hein. C'est vraiment très léger, je chipote. Voilà. Allez, on continue l'aventure toujours à bord de ce Cupra Formentor hybride.
Bon, bienvenue à bord de nuit. Alors, on va pas faire une vidéo de nuit, mais c'est juste pour vous faire voir un petit peu cet intérieur de qualité, avec un éclairage ambiance aussi, pareil, de qualité, avec deux personnalisations différentes. Une partie haute où tu pourras régler sur différents niveaux de couleurs, cette partie-là, ici, jusque derrière le tableau de bord, le volant, c'est pas mal. Et puis, une partie inférieure sur les parties basses, les contreportes, et c'est de qualité. Non, je voulais te faire voir un truc assez sympa. Alors déjà, les consommations, c'est facile, c'est là. Rapide, facile, fluide, ergonomique cet écran, je trouve. Donc là, en termes de consommation, je roule en silence, en électrique. C'est l'avantage d'un hybride et je suis à 21 kWh. Et l'avantage, hop, quand tu cliques sur Eco, tu peux même appuyer sur des petits raccourcis comme le volant chauffant ici, juste en appuyant sur la partie où tu veux, que ce soit chauffé, etc. etc. C'est vraiment pas mal. Tu peux gérer, par exemple, juste la buse à droite ou à gauche et voilà, c'est efficace. Je trouve que c'est super ergonomique, facile à prendre en main. Hop, le volant chauffant, hop, tu le désactives sur 3 niveaux, enfin tu peux l'activer ou pas sur 3 niveaux. C'est super simple. Pareil, les sièges chauffants, pareil, tu peux tout faire. C'est vraiment super cool, beaucoup plus intuitif qu'une Volkswagen par exemple. Bon les amis, on va descendre de ce véhicule et vous montrer quelque chose. Au quotidien, je vous déconseille fortement cette peinture. Elle est très difficile à laver, elle coûte cher déjà et surtout que c'est une peinture mate et elle prend tout le gras de la route et donc je vous garantis que l'hiver c'est une vraie tannée à laver. Regardez, surtout sur les parties basses, bien exposées. Donc quand c'est bien nettoyé, bien poliché, c'est beau. Quand c'est sale, c'est moins beau. Voilà, il est tout beau, il est tout propre. Enfin, pour le moment. Allez, on reprend la route à bord de ce Cupra Formentor hybride. Écoutez, qu'est-ce que ça donne au quotidien en termes de relance? Si j'accélère, on est sur un moteur essence. Là, j'ai plus de batterie, donc autant vous dire que le moteur, on va un peu l'entendre, je dois vous l'avouer. Mais si vous voulez plus de réactivité, on a la boîte sport ici. Vous avez juste à tirer vers vous. Voilà, je suis en S, donc boîte sport. Et là, la boîte DSG6 est vraiment efficace et surtout réactive. Regardez, petite démonstration, accélération. Voilà, ouh là là, ça patine à l'avant. Je vous le disais tout à l'heure sur le comportement routier. Une traction avec 400 Nm de coupe sur juste le train avant. C'est un petit peu du mal à gérer tout ça, surtout partant de pluie, bien sûr. Bon, ça y est, on arrive à la station essence. Je vais faire le plein et en faire un petit point consommation juste après et surtout autonomie. Bon, ça y est, je viens de faire le plein. 40 litres de samplon 95-10. On démarre le véhicule. Bon, je vous disais, plastique dur contre plastique dur, ça sonne creux. 480 km d'autonomie uniquement avec le réservoir de 40 litres d'essence. Il faudra rajouter à peu près, parce que là je suis batterie déchargée, vous le voyez ici, il faudra rajouter à peu près 50 voire 60 km. Donc on dépasse facilement les 500 voire 550 km d'autonomie. C'est peu pour ce véhicule si vous voulez faire des longs trajets. Vous êtes au courant, pas de surprise. Tiens ma fille, baisse le son pour voir. Bon, ça va, la jeune génération est à l'aise avec le tactile. Par contre, moi j'ai vraiment du mal. Je vais essayer d'activer le chauffage. Non, quoique, je suis mauvaise langue. Là, le tactile sur ce Cupra, franchement, ça fonctionne parfaitement. Je me pose vraiment l'utilité de cette option à 2300 €. Des freins Brembo, étrier Brembo, signé Audi. Regardez, je sais pas si vous voyez, il y a le logo Audi et c'est du 4 pistons. Dites-moi un petit peu s'il y a un vrai avantage à avoir ce genre de dispositif de freinage sur un véhicule hybride, je vous rappelle. Bon les amis, vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureux d'avoir des boutons physiques. C'est ultra pratique au volant. Pourquoi ils se sont mis, enfin je dis ils, certains constructeurs se sont mis à faire des boutons sensitifs au retour haptique. C'est vraiment pas pratique au volant. Et là au moins ça me permet d'avoir vraiment une vision dégagée et concentrée sur la route devant moi. Petit point consommation les amis, 6 litres au 100 pour ce Formentor Cupra hybride de 245 chevaux avec cette fois-ci la batterie vide. Donc autant vous dire que
les consommations oscillent entre 6 voire 7 litres au 100 avec la batterie vide. C'est plutôt pas mal. Évitez plutôt les autoroutes et les longs trajets où vous allez faire augmenter les consommations autour des 6, 7 voire 8 litres au 100 si vous êtes à 130 km/h sans batterie. Bon, vous avez aussi bien sûr sur ce Cupra Formentor différents modes de conduite, confort, sport, Cupra ou individuel pour si vous voulez paramétrer différents paramètres. Vous avez le mode batterie. Quelque chose d'intéressant sur cette motorisation, c'est que vous pouvez gérer la force de récupération d'énergie au lâcher de pédale. Soit c'est faible, vous avez une très forte récupération d'énergie en cliquant sur forte, ce qui permettra au quotidien de récupérer un peu plus d'énergie pour les batteries, surtout si vous êtes comme moi à 0. Donc finalement, même là, je roule en électrique en ayant 0 km de batterie. Donc dites-vous qu'il y a toujours une petite marge constructeur pour effectivement rouler, pouvoir démarrer un peu en électrique et donc du coup baisser les consommations et peut-être augmenter l'autonomie totale. Alors un truc qui est vraiment sympa avec toutes les hybrides qui ont un fonctionnement comme ce Cupra Formentor, c'est qu'au chaque lâcher de pédale, vous avez une récupération d'énergie. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de perte d'énergie. Dès que vous freinez ou vous lâchez l'accélérateur, vous récupérez cette énergie pour la reprendre après pour une future accélération. Et ça, vraiment, pour moi, l'hybride, c'est vraiment le meilleur des compromis si vous voulez allier long trajet, week-end plaisir et puis la semaine, rouler en électrique. Bon, dans quelques instants, on va avoir l'éclairage d'ambiance. C'est plutôt pas mal, vraiment, pour ce Cupra Formentor. Encore une fois, il arrive à nous bluffer même sur ça. Autant vous dire qu'il y a vraiment de quoi se poser la question avec un Audi Q3. Et clairement, moi, je préfère ce Cupra Formentor. Petite parenthèse faite sur, regardez quand même, éclairage de qualité. Waouh, sur 2 niveaux, c'est pas mal. Pour vous dire que j'ai regardé un petit peu, j'ai jeté un œil sur le marché de l'occasion. Et autant vous dire qu'on a des Cupra Formentor à partir de 30 000 € pour la version essence 150 chevaux et 40 000, 45 000 €, voire un peu plus pour les versions hybrides. Autant vous dire que ça ne décote pas forcément autant que je l'imaginais. Donc Cupra à la cote en ce moment. Bon les amis, 50 km en électrique, autant vous dire que ça correspond entre guillemets à vos trajets quotidiens. Petit focus sur le système audio de série, hein. J'ai pas pris l'option Beats Audio et autant vous dire qu'il est vraiment de qualité. Donc pas besoin de mettre encore une fois une option supplémentaire sur ce Cupra Formentor. Je trouve que la qualité auditive de série est vraiment optimale. Alors moi ce que j'aime bien c'est ce long capot bosselé, nervuré et on a l'impression vraiment de conduire une voiture sportive. Bon, il s'agit d'une hybride de 145 chevaux, ok, mais c'est pas forcément la philosophie de ce Cupra Formentor, en tout cas dans cette motorisation hybride. Mais c'est vrai que de voir ce long capot au volant, bah ça reste impressionnant. Allez, on ouvre le capot moteur et voir un petit peu de quoi on va parler. En termes de mécanique, écoutez, on est sur une version hybride. Hop, ça commence à se muscler ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vérin pour soutenir le capot moteur. Donc autant vous dire, comme d'habitude, chez Cupra, on va aimer faire la musculation. La musculation, oui, mais pas vraiment, puisqu'ici, on est sur une version hybride, moteur 4 cylindres, 1,4 litre essence, qui fait lui 150 chevaux, associé à un moteur électrique de 116 chevaux. Le tout fait 245 chevaux en puissance. Et en couple, on arrive à des valeurs de 400 Nm de couple, à condition bien sûr d'avoir rechargé totalement la batterie. En termes de performance, on est sur des performances relativement correctes, puisque le 0 à 100 est atteint en seulement 7,1 secondes et la vitesse maximale est atteinte à 210 km/h, compteur bien sûr, sur autoroute allemande. Attention les oreilles. Allez, c'est parti, on démarre. Toujours en silence dans une hybride, vous avez compris la leçon. Réglage du volant manuellement et c'est parti. Attention, je règle les sièges électriques et là, ils sont plutôt confortables. Je dois vous l'avouer, c'est agréable pour les longs trajets, même si ce véhicule n'est pas destiné à faire des longs trajets. Et oui, ça reste une hybride avec une petite autonomie. Alors, en termes de sensation de conduite, déjà, position de conduite surélevée, on domine la route. Et ce qui est impressionnant, malgré que ça soit une version hybride, on a cet immense capot moteur en visu. Une position de conduite agréable en hauteur, on domine la route. Et les premiers tours de roue, quand vous n'avez plus de batterie, c'est d'entendre ce petit 4 cylindres, 1,4 litre, qui n'est pas forcément flatteur, pas autant qu'un VZ5. Et en termes de tenue de route, ouais,
tout de suite. Alors l'ESP intervient direct, on est sur une route mouillée, mais c'est vrai que là on trouve rapidement les limites de ce Cupra Formentor hybride. Pourquoi? Parce que déjà on est sur une transmission traction et cette transmission doit supporter l'apport de couple de 400 Nm de couple, donc un peu trop sursollicité parfois. Donc on a vraiment une dérive du train avant. Alors je vous rassure, hein, rien de dramatique, c'est typique des motorisations et transmissions traction et malheureusement en termes de conduite sur route mouillée en tout cas, on s'aperçoit que les 245 chevaux et surtout les 400 Nm de couple sont trop pour le train avant, donc un peu dépassé. On va plutôt opter pour une conduite cool. Hein, on évitera de mettre le mode Cupra parce qu'on a le mode de conduite normal, sport, Cupra et individuel. Pas besoin de faire des records chrono, mais plutôt des records de consommation. C'est plutôt ça son point fort à bord de ce Cupra Formentor. Un châssis qui tient quand même bien la route, bien campé, qui vire plutôt à plat et surtout bien maintenu dans ses excellents sièges en option. Une sellerie baquet qui permet effectivement de maintenir le corps dans un confort très acceptable. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin, de le titiller ce Cupra Formentor. Malheureusement, on n'a pas la bonne transmission ni la bonne motorisation. L'idée, c'est qu'effectivement, on pourra faire ces trajets quotidiens quasiment en électrique avec à peu près 50 km d'autonomie possible et puis des consommations aussi très intéressantes puisque là, je suis à 4,5 litres au 100. Avec la batterie chargée, je suis à 0 litres sur la partie thermique et en termes de consommation électrique, je suis autour des 21-22 kWh, ce qui est plutôt correct. Donc, hâte de voir la nouvelle génération de Cupra Formentor sur la version hybride qui permettra d'allonger les trajets en électrique. Voilà les amis, on arrive sur la fin de cet essai. Déjà, j'espère que ça vous a plu. Amis propriétaires déjà d'un Cupra Formentor hybride, n'hésitez pas à donner votre expérience à bord de cette motorisation, à bord de ce Formentor. J'ai hâte de lire un petit peu vos sensations. C'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment plu sur ce Formentor, c'est le châssis bien né, les finitions, la proposition aussi stylistique extérieure et intérieure. Une proposition qui est beaucoup plus valorisante que ce qu'on a pu voir sur le groupe Volkswagen. Le confort, c'est vrai qu'on a envie de rouler avec. C'est dommage qu'il n'y ait pas de version diesel actuellement, puisqu'on aurait pu profiter de faire d'excellents longs trajets installés confortablement à bord avec au moins, je pense, hein, sur les motorisations Teddy, on aurait pu faire facilement 1000 km avec et ça c'est un petit peu dommage et malheureusement le diesel commence à devenir de plus en plus rare chez les constructeurs automobiles. Voilà les amis, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur ce Cupra Formentor hybride 245 chevaux, à lire mon article détaillé sur ce véhicule. Vous saurez tout, les options, la liste d'options complète, les équipements aussi de série, les consommations avec batterie vide et batterie pleine, l'autonomie totale. Bref, je vous invite à lire mon article sur le blog carspassion.fr. Voilà les amis, j'espère que cet essai de ce Cupra Formentor hybride 245 chevaux vous a plu. N'hésitez pas à réagir bien sûr en commentaire de cette vidéo pour donner votre avis. Merci pour le soutien avec le pouce levé vers le haut et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Vlog Carspassion. Je te dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao ciao.